Papa, maman, venez vite! Le Père Noël est passé. Il y a plein de cadeaux dans le salon. Papy, viens vite, il y a aussi des cadeaux pour toi. Eh bien, Lucie, on a encore été gâtés cette année. Papy, pourquoi le Père Noël nous fait tous ces cadeaux? Sûrement parce que tu as été mignonne, ma Lucie. Mais je suis tous les jours mignonne. Pourquoi il ne fait des cadeaux que le 24 décembre? Parce que c'est la nuit où Jésus est né. Alors c'est une nuit où on se réjouit. On s'offre des cadeaux. Jésus est né à Noël. Il a vraiment trop de la chance. On ne sait pas quel jour exactement il est né. Alors on a décidé de fêter son anniversaire au solstice d'hiver, là où les jours commencent à s'allonger. On peut dire que c'est la lumière qui triomphe des ténèbres. Mais ce Jésus, il est né comme un enfant normal? Oui, enfin, pas tout à fait, Lucie. Veux-tu que je te raconte l'histoire de la nativité? L'histoire qu'il y a derrière ces cadeaux. Oui, papy, raconte-moi. Il y a plus de 2000 ans, dans un temple, Zacharie présente des offrandes. Il n'a pas pu avoir d'enfant avec sa femme Élisabeth, car elle était stérile. Aujourd'hui, tous deux âgés, leur espoir de procréer s'est évanoui. N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean-Baptiste. Il sera un prophète aux yeux de Dieu, car il rassemblera un peuple pour préparer la venue de Jésus le Christ. Comment cela se peut-il? Car je suis un vieillard, et ma femme est trop âgée pour avoir un enfant. Je suis Gabriel, envoyé de Dieu pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Parce que tu doutes de ma parole, tu seras muet et tu ne pourras parler qu'au jour où Élisabeth enfantera. Mais que fait-il depuis si longtemps dans le temple? Ces offrandes sont bien longues. Voici plusieurs heures qu'il est enfermé tout seul. Enfin, Zacharie, que fais-tu? La porte s'ouvre, je pense qu'il revient. Que t'est-il arrivé? On commençait à s'inquiéter. Même ta femme Élisabeth est venue pour savoir si tu étais encore là. Qu'est-ce que tu as, Zacharie? Il a eu une vision divine. Je pars chercher de l'eau. Vous m'y accompagnez? Bonne idée, Marie. On vient avec toi. Quelle belle journée de printemps. Oui, on en oublierait presque que notre pays est occupé par les Romains. Vous allez au puits? Je vous y accompagne. Je n'aime pas y aller seule. J'ai toujours peur de croiser une garnison. Dieu nous avait pourtant promis un Messie pour nous libérer. Si tu crois que Dieu se soucie de nous, pauvres comme nous sommes, qui peut se préoccuper de nous? Marie, tu ne dis rien? Tu rêves? Il se peut qu'il nous parle et que nous ne l'entendions pas. Qui nous délivre des Romains, et on sera plus à même de l'entendre.
Oh, Marthe, laisse-moi t'aider à porter ta jarre. Comme ton cœur est bon, ma petite. Toi et ton fiancé Joseph, vous vous méritez bien l'un l'autre. Vous êtes deux belles personnes. Mais, Marie, tu rougis. C'est de te parler de ton Joseph qui te rend comme ça? Ne m'attendez pas, les filles. Je reviendrai tout à l'heure. Comme tu veux. Joseph est un bon charpentier et de la famille du roi David. J'ai de la chance. Il sera sûrement un bon mari. Merci, ma petite, et va en paix. Je te salue, Marie, toi qui as trouvé grâce auprès de Dieu. Ne crains point, Marie. Je suis l'ange Gabriel, venu t'annoncer que tu vas concevoir en ton sein, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et son règne n'aura point de fin. Comment serait-ce possible, puisque je n'ai pas connu d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Fils de Dieu? Ta cousine Élisabeth vient de concevoir un fils malgré son grand âge, car pour Dieu, rien n'est impossible. Je suis la servante du Seigneur? Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie, je vais enfin avoir le bois pour construire notre maison. Nous pourrons bientôt nous marier et y vivre ensemble. Joseph, ma cousine Élisabeth est enceinte. Je vais lui rendre visite. Ce n'est pas possible. Plus à son âge, Marie. C'est un signe de Dieu. Ce sera un grand homme. Comment as-tu appris cette nouvelle? Joseph, il faut que j'aille la rejoindre. À mon retour, nous nous marierons et je serai ta femme. Joseph, il y a du bois à décharger. Si tu en veux, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Tu viens ? N'est-ce pas Marie de Nazareth qui arrive sur le chemin? Élisabeth? Marie, bénie sois-tu entre toutes les femmes, et béni soit le fruit de tes entrailles. Comment connais-tu la nouvelle? Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne à moi?
Dès que je t'ai vu, mon enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Bénie soit celle qui a cru en les paroles du Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Ta maison sera solide, elle protégera bien ta famille. C'est curieux tout de même que ta fiancée soit partie si vite et si longtemps. Ça fait déjà 4 mois que Marie est chez sa cousine. Tu ne t'impatientes pas trop de son retour? Si ça continue, la noce va finir par être retardée. Taisez-vous, vous l'agacez. Marie n'a jamais failli à une promesse. C'est sans doute pour cela qu'elle me manque tant. Bienvenue à toi, Marie. La maison est bientôt achevée. Nous pourrons nous marier et y vivre. Merci, Joseph. Nous y serons bien. Marie, ton ventre s'est arrondi. Joseph! Des femmes ont été mises à mort pour moins que cela. D'autres ont été lapidées. Joseph! C'est pour toi. C'est pour nous que j'ai bâti cette maison. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Non, ne faites pas ça. En rien vous ne parviendrez à apaiser mon cœur. Joseph! Tu aurais dû rester auprès d'Elisabeth. Joseph! Écoute-moi! Il y a des choses que je préfère ne pas entendre. Je t'en prie, Joseph. J'étais prêt à te donner tout mon amour, et encore bien plus. Tu as tout gâché. Je m'en vais voir ton père pour rompre nos fiançailles. Lève-toi, Marie, et pardonne-moi. C'est à moi de me prosterner devant toi. Je n'ai pas su t'écouter. Un ange est venu me parler. Je n'ai plus aucun doute en ta fidélité. Seras-tu toujours prête à me recevoir comme époux? Oui, Joseph. Et toi? Peux-tu bien me recevoir comme épouse? Oui, Marie, je le veux. Et je veux t'accompagner, quelles que soient les épreuves futures. Thank you.
Avis. L'empereur César Auguste, qui règne à Rome, a décidé de recenser toute la population de la terre. Sur son ordre, chaque famille de ce village doit se faire inscrire dans le pays de ses ancêtres. Encore une idée de Romain. Il ne nous laissera pas tranquille, ce César Auguste. Ma famille est de Bethléem, à plusieurs jours de marche d'ici. Je ne peux pas quitter Nazareth au moment où doit naître l'enfant. Je pense que ça ne change rien pour l'empereur. Il va falloir y aller. Ne te désole pas, Joseph. J'irai avec toi. Et Dieu nous protégera. Joseph, l'enfant que je porte vient à naître. Maintenant? Mais nous sommes en chemin. C'est pour cette nuit. Je le sens venir. Je vais trouver un lieu décent pour accueillir de Dieu le Seigneur. S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Auriez-vous une petite place pour nous? Ma femme va enfanter! Il nous faut un endroit! Allez voir ailleurs, c'est complet ici. Ouvrez-nous la porte, vite! Allez-vous-en! S'il vous plaît! Pitié, Seigneur! Procurez-nous un petit endroit, je vous en prie. À l'aide! Je ne vous demande pas votre maison, mais juste l'asile! Venez par ici. Mon auberge est complète. Mais il me reste les tables. Vous pouvez vous y installer. Suivez-moi. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ça va, Marie? Tu te sens bien? J'ai reçu la force pour laquelle j'ai tellement prié. La force venait de Dieu.
et de toi, Joseph. Qui voilà? Des bergers. Une voix céleste nous a parlé. Elle nous a annoncé une grande joie pour tous les peuples. Un sauveur est né! Pourquoi donc le Fils de Dieu n'est-il dans une crèche, la même où vivent des animaux? Sans doute aime-t-il les pauvres et veut-il vivre comme eux. Dieu soit béni. Puis-je le prendre dans mes bras? Il appartient à l'humanité. Celui que j'ai désiré voir toute ma vie, je le vois enfin. Voici la lumière des hommes. Merci à toi, ô Maître. Maintenant je peux mourir en paix. Il bouleversera les gens et les choses. À cause de lui, certains tomberont et d'autres se relèveront. Qu'as-tu donc trouvé, Melchior? Par les anneaux de Saturne. Quelle étoile extraordinaire! Qu'est-ce que cela signifie? D'après les prophéties, cette étoile annonce la naissance d'un sauveur. Ça prendra combien d'années? Ça ne se compte pas en années. C'est cette nuit que le sauveur est né. Vite, les chameaux, des bidons d'eau, des couvertures roulées, nous partons! Où partons-nous, Melchior? En Galilée, dépêchons-nous! Hérode, nous avons trouvé les astrologues qui, en ville, font courir la rumeur de la venue d'un roi. Je suis impatient de rencontrer ces savants qui, venus d'Orient, vont ici provoquer le trouble. Car nul autre roi que moi ne saurait régner sur la Judée. Fais entrer ces mages et fais venir mes scribes et mes prêtres. Puis-je connaître l'objet de votre venue? Depuis chez nous, nous suivons une nouvelle étoile. Sur le monde se lève en ce moment une lumière qui doit éclairer la terre entière. La terre entière, rien que cela. Tout ceci est en corrélation avec ce que vos prophètes annoncent dans vos livres saints. Un enfant divin est né. Vers ce brillant enfant de votre race se tourneront tous les regards du monde. Que disent les écrits? Et toi, Bethléem, terre de Juda, c'est de toi que sortira le chef que conduira mon peuple d'Israël. Et vos astres vous ont dit l'endroit exact où habite votre petit prodige? Non, nous le cherchons. Nous voulons être les premiers à le saluer. Quelqu'un sait où il est? Les écrits ne le disent pas exactement. Vous souhaitez être les premiers, je vous laisse le trouver.
Mais quand vous l'aurez trouvé, venez vite me dire où il est. Il me semble convenable que j'aille aussi me prosterner devant lui. M'avez-vous bien compris? Hérode, nous sommes tes serviteurs. Maître, irez-vous vraiment vous prosterner devant le nouveau-né? Ce que tu peux être naïf. Tu n'es pas digne d'être mon serviteur. Quand ces mages viendront me renseigner. Tu iras toi-même chez l'enfant mettre un terme à son règne. Maître, il s'agit d'un nourrisson. Si tu veux garder ta tête sur les épaules, tu le feras. Le plus grand des rois, né dans le plus humble des endroits. Que nos présents parlent pour nous. Voici de l'or brillant, car tu es comme un soleil. Voilà l'encens dont le parfum monte aussi haut que nos espoirs. Et la myrrhe pour qu'embaumer après ta mort, tu vives encore. Saint-Enfant ne ressemble en rien aux autres rois. C'est tout au fond du cœur qu'il pose son étoile. Croyez-vous qu'Hérode puisse comprendre? Peut-être faut-il garder secret ce que nous avons découvert. Il ne faut pas retourner voir Hérode. Rentrons chez nous directement. Maître, il m'a été rapporté que les mages ont déjà quitté Bethléem pour s'en aller chez eux, sans même venir vous renseigner. Qui suis-je si l'on ne me respecte pas? Faites venir ma garde. Puisqu'on ne sait pas lequel des enfants de Bethléem se prend pour un roi, tuez-moi tous les enfants de Bethléem de moins de 2 ans. Ainsi je resterai le maître. Mon trône n'est pas à partager. Maître, quel roi peut haïr à ce point son propre peuple? Nul n'entravera mon chemin. Allez, ne revenez que victorieux de votre mission. Marie! 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 Viens vite! Il nous faut partir. Le Seigneur m'est apparu en songe. Il m'a dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Hérode veut faire périr Jésus. Partons maintenant. N'attendons pas le lever du jour.
Mais pourquoi, mon Dieu? Tous ces martyrs innocents. Pourquoi tant de mal? Allons, Marie. Il nous faut continuer notre route. Du courage. Puis-je me consoler en espérant que tu puisses leur donner la récompense du ciel, ô mon Jésus? Hérode est mort. 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 Mais si Hérode est mort, Marie pourrait peut-être revenir d'Égypte. Elle pourrait nous présenter son enfant. Il me tarde de le connaître. Il devrait déjà avoir plus de 2 ans. Regardez, ils sont de retour. Je les vois venir à nous. Joseph, nous voilà enfin à Nazareth. Oui. Dieu a veillé sur nous. Marie, te revoilà parmi nous. Je craignais ne jamais vous voir. Et voici son fils. Quel bel enfant. Il s'appelle Jésus. Marie, en nous apportant ton fils, de nos cœurs tu fais jaillir la lumière.
Écoutez, c'était vraiment une édition extraordinaire, un travail extrêmement abouti et beaucoup de plaisir manifestement parmi tous ceux qui y ont participé. Moi, je n'ai que des félicitations et je voudrais vous dire à quel point j'ai été à la fois ému et touché par la qualité du spectacle qui nous a été donné ce soir. Donc c'est un immense bravo et un remerciement très très sincère. Et puis tout a commencé par le mur de cadeaux. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, derrière, ça vaut le coup que de temps en temps, dans notre monde, on prenne le temps d'expliquer ce qu'il y a derrière les cadeaux. C'est un très très joli cadeau qui nous a été fait. Et je dis bravo à Monsieur Lamotte, qui a su respecter tout le monde, qui a su écouter tout le monde, et puis également à tous ceux qui ont participé à ce très beau spectacle qui fait honneur à la ville. C'était très très beau, vous avez tous fait, vraiment c'était super. Non mais ça peut s'arranger encore. On va l'achever. Bon, super. Bah oui, super. Oui. Et de l'ambiance et du moment vécu. Oui. Donc je voudrais vous dire tout simplement un immense merci au nom de la ville de Marcq-en-Barœul. Je voudrais remercier bien sûr Pierre Lamotte. Je pense d'abord qu'on peut l'applaudir très très fort. On est tous très émus par ce spectacle, qui est une très grande réussite. Une mise en scène absolument merveilleuse, magnifique. Une motivation de la part de vous tous qui nous rend joyeux. Et je pense que l'idée de démontrer tout simplement que derrière ce mur de cadeaux, il y a quelque chose qui s'est passé un jour, je crois que c'est d'une très grande portée dans le cœur de tous les hommes, de tous ceux qui sont ici et qui ont assisté à ce spectacle. Vous nous avez donné un grand moment de bonheur. J'espère que ça continuera encore longtemps. Et je vous félicite, pour cette très grande réussite. Je pense que c'était un remarquable cru que cette fête de la Nativité. Moi, je suis très fier aussi pour les équipes municipales. D'abord, Pierre Lamotte fait partie de mon personnel municipal. Et puis, je voudrais remercier tous ceux qui, derrière, travaillent au niveau technique. Voilà. Donc, voilà, je remercie les costumiers, le son, la lumière, etc. Parce que, voilà, c'est un ensemble. Et c'est magnifique parce que le monde doit vivre ensemble. C'est ça la grande signification de Noël. C'est de se dire que, au-delà de nos cultures, au-delà de nos religions, au-delà de tout ce qui pourrait nous séparer sur la terre, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rassembler. Chacun a joué son rôle de manière exceptionnelle. Donc du fond du cœur, un immense merci. Merci à vous aussi, à la ville, de nous permettre de faire ce spectacle. C'est important. C'est vrai aussi. Merci aussi de nous donner les moyens et le plaisir de faire tout ça, parce qu'on sait que pour la ville, il y a aussi un réel engagement. Donc merci de soutenir ce genre de projet. Oui, bien structuré, bien... et puis, il y a... Voilà. C'est passé comme une lettre à la poste. Oui, comme une lettre à la poste. C'est vrai, hein? Parfaitement bien. Synchro. Non, c'est vrai. Oui. Très ému, très excité, très enthousiasme pour recommencer l'année prochaine. Et puis, c'était fabuleux. Franchement, on a tous bien géré en coulisses. J'ai trouvé que ça avait été un spectacle super et facile, très bien porté jusqu'à son terme. Franchement, une équipe, je trouve pas les mots, mais bon, ça roulait tout seul. C'est extraordinaire. Moi, je suis pas de marque, mais ça fait la deuxième année que je fais ça et vraiment, c'est extraordinaire. On donne beaucoup, mais on a beaucoup en retour. Ah, c'était très bien. On a apprécié, comme c'est un nouveau metteur en scène et puis une nouvelle scène, c'était magnifique. Ce qu'on fait, c'est pour faire plaisir à ceux qui viennent. Et puis pour le groupe. On partage, et puis surtout, pour moi, on partage ce qu'on fait avec tous les spectateurs qui arrivent. Et puis c'est pour le groupe, on a un bon groupe, on est vraiment soudés. C'était bien organisé, c'était bien fait, c'était bien, voilà. Et puis on a eu un bon metteur en scène, c'est ça qui est bien. C'est bien qui est bien, c'est formidable. Qu'est-ce que tu as aimé, toi?
Tout. Il y a pas mal de préparations, mais il y a toujours, on retrouve les mêmes amis chaque année et on passe toujours des super bons moments. Donc c'est une belle aventure humaine. Allez les poussins. Et ben.